Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un Colt modèle New Police. Alors en 1895, alors que la firme Colt continuait de perfectionner son Colt New Army et Navy de 1892 pour le marché militaire et pour le marché civil, elle décide de développer un nouveau revolver, un revolver compact, double action, à cylindre pivotant, le Colt New Pocket Model. Ce Colt a été fabriqué de 1895 jusqu'à environ 1905. Lui a ensuite succédé le New Police Model, fabriqué de 1896 à 1907, avec des longueurs de canon qui allaient de 2,5 pouces jusqu'à 6 pouces. Ensuite a suivi le modèle Police Positive, qui a laissé sa place en 1907 au modèle Police Positive Spécial, qui lui chambrait du 38 Smith & Wesson Spécial, une cartouche qui a eu un grand succès depuis son lancement en 1902. Pour en revenir au modèle New Police, c'est une arme qui chambrait du 32 Smith & Wesson, mais comme Colt ne voulait pas devoir mentionner le nom Smith & Wesson, ils ont appelé cette cartouche 32 Colt New Police. Mais en fait, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de la même cartouche, à part le fait que l'ogive n'a pas un bout rond, mais c'est une ogive à bout plat. Le modèle que l'on a ici chambre du 38 Smith & Wesson. C'est plutôt rare pour un modèle New Police, mais ce n'est pas exceptionnel. Mais comme d'ailleurs pour les modèles en 32 Smith & Wesson, Colt ne voulait pas mentionner le nom de Smith & Wesson. Du coup, Colt a monté des ogives à bout plat dans des étuis de 38 Smith & Wesson et ils ont appelé ça des cartouches 38 Colt New Police. D'origine, la cartouche de 38 Smith & Wesson est chargée à la poudre noire. Elle comprend une ogive de 361 centièmes de pouce, mais il est tout à fait possible d'utiliser des ogives de 358 centièmes de pouce qui sont miniées. Une ogive de 357 centièmes de pouce peut éventuellement faire affaire. Si on prend une ogive de 357 de pouce et qu'on tente de l'introduire dans le canon, on remarque que ce n'est pas possible. On ne peut pas la faire passer au travers du canon. On peut voir que sur ce revolver, il y a bien la mention New Police autour du poulain Colt sur la platine gauche. Sur le canon, on remarque qu'il porte la mention des brevets de 1894 et de 1900, mais également de 1905. Il porte également sur le canon la mention positive. En fait, il s'agit d'un modèle de transition vers le modèle police positive. Il possède déjà la sûreté appelée Positive Lock, avant même que ne sorte le Colt Police Positive. Cette sûreté consiste en une pièce qui s'intercale entre le chien et la carcasse, qui rend toute percussion impossible si le tireur ne presse pas la détente. Ça permet tout simplement d'éliminer les départs de coups accidentels lors de la chute de l'arme. C'est un revolver d'une dimension compacte, surtout si on le compare avec un Colt New Army de 1901. Cette différence est encore plus flagrante si on le compare à un revolver moderne en 357 Magnum. Alors, sur tous les Colts de cette période, au repos, le barillet présente un jeu de fonctionnement, de même qu'à l'armée. C'est tout à fait normal. L'arrêtoire du barillet n'est là que pour empêcher le barillet de tourner librement. Mais le jeu s'annule au départ de coup lorsque la détente est totalement pressée. Sur ce genre de revolver, le jeu du barillet doit s'apprécier à la queue de détente pressée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et on se dit à bientôt sur cette même chaîne.